Alors, quel est ton âge? 26, bientôt 27. Quel est ton parcours professionnel jusqu'à maintenant? Je suis fille de professeur de maths, donc du coup j'ai fait ma maternelle à Péronne, parce que c'était plus simple pour mon père qui m'amène, etc. Après j'ai fait mon collège à Saint-Vincent à Montdidier. J'ai fait une année, donc mon année de seconde, je l'ai faite ici à Amiens, au Sacré-Cœur d'Amiens. Et j'ai fait première et terminale S, du coup, à Saint-Riquier, à Amiens. J'ai fait 2 ans de BTS au Paraclet. Et là, je suis en 5e année de médecine vétérinaire à Liège. Quelles sont tes passions et centres d'intérêt? Passion, est-ce que je dois commencer par les animaux? Évident. Forcément les animaux, la ruralité, donc tout ce qui est les vaches, les fermes. J'ai fait de l'équitation jadis, mais j'ai une scoliose et j'ai été appareillée, donc j'ai dû arrêter l'équitation. J'ai fait de la natation. Et après, dans les autres passions, je dirais quand même shopping et la lecture. Quel genre de livre? Tout sauf la science-fiction, j'aime moins. Une expérience qui t'a marqué dans ta vie? Je dirais mon stage de 3e chez un vétérinaire où il a essayé de me décourager. Et oui, à Montdidier. Et du coup, je suis venue, on est jeune quand même en 3e, et je suis venue pour ma convention de stage et il m'a dit... Sache qu'avec moi, plus personne ne veut devenir vétérinaire. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, moi, je serai vétérinaire. J'avais un petit peu de caractère déjà à l'époque. Et ça m'a marqué dans les deux sens parce qu'il était pas si humain que ça, je dirais. Assez proche de ses sous. Je pense que c'est plus le vétérinaire pour avoir de l'argent que pour aider les animaux. Mais à la fois, il m'a permis de voir un peu plus de choses parce qu'il m'a fait connaître le côté toilettage aussi, le côté administratif, les médicaments, les croquettes, etc. Et il était vétérinaire sanitaire, donc je l'ai suivi dans les abattoirs de Montdidier avant qu'il ferme. Donc j'avais vraiment un énorme panel et après je l'ai suivi pour ses consultations, castrations, etc. Donc c'est vrai que dès le départ, j'ai vu le panel que proposait Veto et j'ai pas fait juste le petit vaccin du caniche où on idolâtre un peu le métier de vétérinaire qui n'est pas forcément tout le temps beau. Quels sont tes objectifs à court et à long terme? Court terme, valider mon année, mes partiels. À long terme, je pense, à moyen terme, du coup, être diplômée et travailler avec mon propre veto. Et après, à long terme, soit monter ma clinique, soit reprendre une clinique. Continuer, je voudrais être veto mixte, donc du coup faire de la rurale et aussi petits animaux. Et pourquoi pas à l'avenir faire une spécialisation. As-tu des mentors et des personnes qui t'inspirent? Mon vétérinaire. Okay. Il m'a sauvé quelques chiens. Il est très réservé. Par contre, ça va pas être le côté très humain dans le sens de tenir la main, etc. Mais c'est les valeurs que je partage. C'est-à-dire que j'ai eu un chien qui a été très gravement malade. Il a avoué lui-même qu'il ne savait pas à l'heure actuelle ce qu'il avait et il a passé toute sa nuit sur internet à chercher des articles scientifiques et il a sauvé le chien. Donc je pense qu'on peut pas meilleur mentor que ce vétérinaire. Comment tu équilibres ta vie perso et ta vie pro? Je pense que j'ai très longtemps mis la vie pro en avant. J'ai toujours travaillé à l'école parce que ça m'a toujours plu déjà. Dans un premier temps, j'ai toujours été très scolaire, très longtemps. D'ailleurs, au lycée, j'ai dû développer d'autres méthodologies de travail, mais oui, là, je pense que en BTS, j'étais moyennement entre la vie perso et la vie pro, parce que je pense que j'ai profité d'abord de mes années de BTS où c'était entre guillemets un peu plus cool, et je savais ce qui allait m'attendre après. Et donc là, je dirais à cette période de ma vie, c'est le côté perso, les amis, la famille qui ont primé. Et après, à l'heure actuelle, comment je l'équilibre, je mets ma vie professionnelle en avant. Parce que j'ai eu quelques soucis avec une professeure de là-bas, donc de Liège, et qui m'a fait redoubler une année, etc. Et j'en ai pris vraiment plein la tête et le moral a été compliqué. Et donc du coup, oui, là, je mets le pro avant tout, mais je garde un peu de perso. Alors,
C'est compliqué à dire parce que là je suis en 5e année et sur mes 5, donc 6 ans, j'ai pas toujours travaillé de la même façon. Je pense que j'avais une méthodologie de travail mais qui ne me correspondait pas. Donc pendant très longtemps, j'avais pas de vie perso. Je vais pas vous mentir. Je bossais du lundi au dimanche, jour et nuit. Et là, je me suis découvert depuis 2 ans une autre méthodologie de travail qui me permet je rentre tous les 15 jours chez moi, en France. Et donc, du coup, là, tous les 15 jours, j'ai mon week-end à moi. Je fais ce que je veux. Et ça t'aide du coup à mieux te sentir. Ouais. Ok, parce que tu poses le Mais cerveau après, j'ai jamais mal vécu quand même ma méthodologie de travail avant. C'est juste que les résultats en plus n'étaient... Enfin, je validais mes examens, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur d'ailleurs de mon investissement, j'avais l'impression. Et ça fait toujours du bien quand même de se libérer, mais j'ai pas été en dépression ou quoi. Je l'ai jamais mal vécu le fait de pas pouvoir sortir et faire la fête parce que justement je l'avais fait pendant 2 ans. Donc je me sens pas bridée, c'est juste que c'est vrai que c'est cool quand même que tous les 15 jours on laisse les affaires dans l'appartement et on va voir notre famille, des amis, voilà. Alors moi travailler en parallèle, non. Parce que ma méthodologie de travail ne me permet pas, ou alors faudrait que je bosse la nuit. Et encore parce qu'en fait en 5e année on a des gardes. Donc déjà là mon planning est un peu chargé. Je reste 26 heures éveillée sans dormir. Donc j'ai cours de 8h30 à 17h30 et je suis de garde de 19h30 à 8h le lendemain. Donc je ne peux pas travailler forcément. Après les premières années, je pense qu'on peut le faire. Mais j'en aurais pas été capable parce que trop de fatigue, je pense. T'arrives à rester réveillée comme ça et à suivre après le lendemain ? On va pas se mentir. Moi déjà, j'ai une bonne capacité avec la fatigue. J'arrive à quand même prendre sur moi. Mais après, on a aussi... on a tous les supports de cours qui sont déjà faits. Donc voilà, moi j'arrive pas à bosser sur juste des diapositives, mais il y en a qui arrivent. Et après, beaucoup, pas tous, mais beaucoup de profs podcastent. Donc du coup, ils enregistrent le cours et tu peux le faire depuis chez toi. Okay. Donc c'est vrai que à la fin de garde, je ne vais pas en cours. Je retourne dans mon lit, je dors et je rebosse chez moi. Je m'adapte moi-même à ce rythme-là. Mais c'est vrai que 26 heures éveillée, c'est compliqué, quoi. Après, c'est pas tous les jours non plus, et voilà. Mais ça fait réaliser aussi le métier de veto, parce que quand c'est ton week-end de garde, des fois t'as la chance qu'on t'appelle pas, mais des fois t'es appelé toutes les 10 minutes et t'es éveillé. Donc moi je trouve ça bien. Une vision, avant d'être diplômé, de se dire ah bah finalement moi je tiens pas la fatigue, voilà, là au moins tu sais à quoi t'attends. Quelles sont tes qualités et tes défauts que tu as pu acquérir durant cette formation ? On va commencer par les qualités. Qualité, le travail de groupe, je pense. Parce que quand on est de garde, on doit aussi essayer de compter sur les autres. Il y en a qui ne sont pas forcément motivés, donc on doit prendre sur soi. Il y a des propriétaires qui ne sont pas forcément agréables aussi. Donc prendre sur soi, être à l'écoute, être mature, je pense que c'est primordial. Les défauts, c'est dans ma vie de tous les jours. Je vois un animal, je pense aux maladies qu'il peut avoir, je m'intéresse forcément à tous les animaux. Je mange, je vis, je dors veto. Mais après, est-ce que c'est un défaut ? Je sais pas. Mais ouais, je pense que ça, c'est quand même un défaut, entre guillemets, des formations professionnelles. C'est-à-dire que on essaye de faire la morale, ou on essaye de conseiller tout le temps, alors que des fois les gens ils n'ont pas forcément envie de nos conseils, ils ont envie de voir vivre leur vie tranquillement. Mais voilà, tous ceux qui ont des bulldogs, etc., quand on les voit tous les jours en consultation, on essaye de leur dire non, fais pas ça, ou tout est ramené à veto, obsession du veto. Si c'était à refaire, je referais ce parcours-là et j'irais pas en BCPST. La Belgique, j'ai un peu plus eu du mal à m'adapter, mais en même temps, je suis passée par le Paraclet. Et quand on tisse des liens d'amitié aussi forts qu'au Paraclet et qu'on part dans une autre ville, même un autre pays, on essaye de retrouver le même lien. Et il faut sortir ça de la tête. C'est juste des amis comme ça, de temps en temps, qu'on voit, mais j'ai pas vraiment d'amis au sens propre du terme. J'ai des copains de fac, mais j'ai pas d'amis. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait plus de stages, par contre. Okay. J'aurais préféré acquérir plus de gestes techniques avant de devoir les apprendre à la fac.
mon seul regret. On va passer aux questions en rapport avec le paraclet. L'année de présence au paraclet. 2015-2017. Ok. Pourquoi tu as choisi ce BTS et à Amiens? Amiens, déjà facilité, c'était transport. De base, je n'étais pas interne. Je devais être demi-pensionnaire. Et j'ai vite vu que les bus au paraclet, c'était pas ça. Donc du coup, j'ai été très vite, une semaine après, j'étais interne. Et j'habite pas loin, donc dans tous les cas, c'était la facilité. Amiens, je connaissais déjà, donc j'avais fait mon lycée ici, donc j'étais pas dépaysée. Ce BTS, parce qu'on m'en a parlé. Il n'y a pas 10 000 BTS pour faire la prépa après, parce que moi, déjà, l'objectif, c'était la prépa. Donc, ce BTS, parce que... après, il y avait Corbie aussi, qui était pas loin. Mais déjà, il est côté agricole, un côté que j'aime bien aussi, vu que je veux faire de la rurale. Donc, toujours me rapprocher un peu des animaux de la ferme et pas être dépaysée, parce que je suis pas du tout du milieu agricole, par contre, absolument pas. Donc je voulais garder ce contact-là. Et après, ce BTS, parce que je savais que je pouvais passer soit par un BTS, soit un DUT. Je m'étais renseignée justement au lycée avec un prof qui faisait l'orientation avec... nous, à l'époque, c'était pas Parcoursup, c'était APB, admission post-bac. Et fallait faire nos choix. Et j'avais quand même mis la prépa BCPST, mais j'avais mis aussi un BTS, un DUT aussi avec. Comment est-ce que tu as connu le paraclet et la formation notamment? Alors, la formation en elle-même, BTS Anabiotech, sur Internet avec ce fameux prof. Et par contre, le paraclet, j'avais vu, je pense, les portes ouvertes. Et j'étais allée avec mon père faire les portes ouvertes du paraclet. Que ressens-tu par rapport au BTS? Les meilleures années de ma vie, sans aucun doute. C'est des liens incroyables, parce que c'est les seuls amis que je garde encore à l'heure actuelle, c'est mes amis du paraclet. J'ai acquis de bonnes connaissances, parce que moi j'étais, forcément je l'ai dit, intellectuelle, plus que manuelle, et là il faut faire les deux. J'avais bien aimé, parce qu'à l'époque ils mélangeaient, donc nous à l'époque c'était bac S, STL, etc. Et ils mélangeaient tout le monde. Je pense qu'on se complétait totalement. C'est-à-dire que les S ont donné un peu les connaissances et les STL nous apprenaient à manipuler. Et en fait, c'est vrai qu'on arrivait au même niveau à la fin de l'année. Et ça, je trouve ça bien parce que ça fait un panel de matières. Soit on est physique, chimie. Moi, c'était la bio et la microbio. Mais voilà, je trouvais ça une belle formation. Et oui, ça reste les meilleures années de ma vie. Qu'est-ce que tu y as aimé? Le côté, pas grand établissement. Pas comme les grosses facs à Paris, où voilà, là c'est un petit cocon, c'est très très familial. Le côté aussi, l'internat où on est tous ensemble, on est tous dans la même galère. Vivre en communauté aussi, ça c'est pas pareil, c'est une autre paire de manches. Et après, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé ma formation en tant que telle. J'ai aimé le fait aussi qu'on nous permette de faire un stage de longue durée. Le fait qu'on garde contact, que ce soit avec les profs des fois ou même avec les amis, j'ai aimé ça. Ça fait pas mal de repères, je pense, et de très bonnes bases pour la suite. Qu'est-ce que tu y as détesté ou on va dire moins apprécié? Je pense que c'est surtout les matières où je pêchais que j'ai moins aimé, tout ce qui est physique-chimie, parce que j'avais déjà des lacunes, donc ça m'aidait pas. Je dirais qu'à l'époque, parce que j'ai bien changé du coup d'avis, mais à l'époque, moi, faire les cahiers de labo, ça me saoulait à mort. Maintenant, en fait, je me dis que ça apprend la rigueur et en fait, on en reparle plus tard dans nos études. Et donc, du coup, ça apprend la rigueur, ça apprend à être responsable. On a aussi des TP pareils. Et en fait, je dirais que finalement, le paraclet met la barre tellement haute que les TP, on s'ennuie. Je faisais les TP avec les assistants de TP pour apprendre aux étudiants comment on faisait. Donc, ça donne un bon niveau. Un bon tremplin. Ah oui, de très bonnes bases. Ok. Sauf pour la première année, parce que la première année, c'est sélectif à mort. C'est des matières... Tu te demandes pourquoi t'es là. Et après, tu commences un petit peu plus. Mais bon, forcément, t'es obligé de passer par la théorie. Après, tu passes par les cadavres. Et après, tu passes avec les vrais animaux. Et voilà, quoi. Tu peux pas avoir une vie animale entre tes mains sans rien savoir. C'est pas concevable. Mais après, ce que j'ai détesté là-bas... Où est-ce que tu as effectué ton stage? Le stage du paraclet, je l'ai fait en Corse. Oui, il fallait rendre l'utile à l'agréable, parce que 12 semaines, c'est long. Je sais pas si maintenant vous pouvez, mais nous, on pouvait le couper en plusieurs semaines. Mais moi, j'ai préféré faire un one-shot
au moins on s'y habitue, parce qu'après si c'est pour être en vacances et puis repartir et puis pas vraiment avoir de vacances de la Toussaint, Je partage exactement ça. voilà, donc autant tout faire. Et j'avais des connaissances en Corse et je suis un peu rentrée sur piston, on va pas se mentir. Et du coup je l'ai fait dans un labo d'agroalimentaire à Bastia.